Eh bien oui, pour la cuisine comme pour le reste, c'est Noël aujourd'hui. Raymond, bonjour. Bonjour Catherine. Nous ne dissimulons pas qu'il s'agit d'une émission enregistrée, mais enfin... Nous ne savons pas dissimuler. Non, nous allons faire tout comme si c'était Noël aujourd'hui. D'ailleurs, ce petit arbre est charmant. Et je suis sûre que vous allez nous proposer un gâteau qui peut se manger à la période de Noël. Car aujourd'hui, bien entendu, nos amis ont fait la bûche de Noël, bien sûr. À faire. Alors là, voyez-vous, je vais mettre sur ce marbre... Ce gâteau, vous m'avez dit qu'il n'avait pas de nom. Eh, ils n'en ont pas beaucoup de noms, mes gâteaux. Enfin, on l'appellera gâteau de Noël, ce sera très bien. Voilà. Alors là, c'est du chocolat. C'est du chocolat, voyez-vous, du chocolat fondu, simplement, que je vais, voyez... Quel chocolat? Vous l'avez simplement fait fondre sans rien? Simplement fait fondre. N'importe quel chocolat convient, enfin, le chocolat couverture convient mieux que les autres, mais même du chocolat que l'on peut beurrer un tout petit peu en le faisant fondre. Bon. Voyez-vous, je le mets simplement sur le marbre, comme ceci, je l'étale. Il va avoir son rôle à jouer tout à l'heure. Il aura son rôle à jouer tout à l'heure. Alors sur un marbre, un peu de chocolat fondu, tout simplement. Sur un marbre, sur un morceau de vitre, n'importe quoi. Oui, on n'est pas obligé d'avoir du marbre chez soi. Ah non. Et pour cela, voilà. Pas se croire obligé. Vous faites ça à peu près de quelle épaisseur là? Oh, fin, c'est fin. Oui, c'est ce que je vois, hein. C'est très fin. Voilà. Et bien là, ça c'est terminé. 1 mm et demi. C'est déjà terminé pour le chocolat. Oui. Et bien là maintenant, nous allons immédiatement, si vous voulez, faire une meringue. Nous allons faire une meringue qui sera expliquée en détail tout à l'heure. Ah mais bon? pour le moment, nous avons du sirop. C'est pas votre meringue habituelle alors? Ça y ressemble un petit peu. Voyez-vous, c'est ce sirop-là, ce sirop que je vous fais voir ici, bien voir. et le sirop dans lequel on cuit les marrons. Alors il a été simplement, comment dirais-je, mis de côté, de façon à pouvoir s'en servir. Nous allons le recuire comme on cuit du sucre. Là, il a fondu simplement. C'est du sirop. C'est du sirop dans lequel on a fait cuire des marrons, n'est-ce pas? Alors, il y a deux genres de marrons que nous avons fait cuire. Il y a ceux qui n'étaient pas entiers et que nous avons passés. Nous en avons fait une espèce de petite purée dont nous allons nous servir tout à l'heure. Oui. Et puis alors, il y a les beaux, les très beaux, n'est-ce pas, que nous avons gardés et qui, ceux-là, serviront au décor. Parce que vous savez que lorsqu'on fait cuire des marrons, même chez soi, il y a beaucoup de déchets. Il y a beaucoup de déchets. Alors, immédiatement, nous allons prendre un bol, un fouet, des blancs. Votre sirop, vous allez vous en servir tout à l'heure. Pour l'instant, on n'en parle pas. Je m'en sers tout de suite. Ah ben, alors voyez-vous ici, je mets environ, je dois avoir environ 1 livre, pas tout à fait, de sucre. Un petit coup d'œil au sucre. Alors, dans les 4 blancs, environ 4 blancs. 4 blancs. 4 blancs, une petite pointe de sel dans ces blancs, et immédiatement, je vais mettre le sirop à cuire. Alors voilà. Parce qu'il faut qu'il ait une autre consistance, il va falloir qu'il ait Il faut qu'il soit cuit au petit boulet, au boulet, enfin, entre le gros et le petit boulet. Entre le gros et le petit boulet. Alors immédiatement, nous allons monter les blancs, vous connaissez bien le système. Ah oui, si on connaît le système, et on l'entend surtout. Alors je pourrais vous parler, je pense que je couvrirai le bruit du fouet, de ces marrons. Pour les faire cuire, on les épluche d'abord. On les épluche bien proprement. Et puis on les met dans un sirop très léger. On les épluche crus ou cuits? Crus, c'est-à-dire qu'on les ébouillante. On les ébouillante. Et puis avec la pointe d'un couteau, on les nettoie bien comme il faut, on les pèle bien comme il faut. Parce qu'ils sont bien pelés. C'est pas la plus petite opération, ça, hein? Non, c'est une opération bien embêtante. Alors, lorsqu'ils sont bien pelés, on les cuit au sucre, mais au sucre très léger. Dans un sirop très léger. Qu'est-ce que vous appelez le sirop? Il y a de l'eau dans votre... De l'eau et du sucre. De l'eau et du sucre. Évidemment, je pourrais vous parler de degrés, n'est-ce pas? De degrés de cuisson et surtout de poids de sirop. Il s'agit d'avoir un pèse de sirop. Et alors, c'est très compliqué. En réalité, on n'est pas obligé de faire tout ça. On fait ça comme ça. On fait ça un peu au pif. Un petit peu au pifomètre. Et puis, petit à petit, on y arrive à réaliser des recettes qui sont très bien réussies avec... Je dirais un petit peu de culot, si vous voulez, pour employer un mot peut-être un peu vulgaire. Attendez, alors là, vous voyez, le sirop là, est en train de cuire presque trop vite. Je vais donc baisser un tout petit peu le feu. Parce que là, il irait trop vite, vous voyez. Il est presque cuit, là. Donc, c'est pas votre meringue habituelle, hein, votre meringue habituelle dans laquelle on met du sucre cru. Bon, alors là, je vais hâter un tout petit peu le mouvement. Comment s'appelle cette meringue? C'est de la meringue italienne, hein. Ça ressemble à la meringue italienne. Mais j'ai déjà montré, voyons, c'était au cours de cette année d'ailleurs, oui, mais il y a déjà une dizaine de mois, c'est au printemps je crois, où j'ai montré comment on faisait une mousse aux fraises, une mousse à n'importe quel fruit, vous savez. Eh bien c'est le même principe. Nous nous servions à ce moment-là
d'un sirop de fruits, eh bien là nous remplaçons le sirop de fruits par ce sirop de marron. Ce sirop dans lequel on cuit les marrons et qui a un fort goût de marron d'ailleurs. Il a goût de marron glacé. C'est celui que vous avez là. C'est celui que j'ai là, voyez-vous. Quand vous dites cuire, vous dites finir la cuisson, car ils ont été cuits préalablement quand même, les marrons. Ils ont été édiantés, ils ont été... Alors ils ont été cuits, alors je vais reprendre ma recette. Ils ont été cuits petit à petit dans du sirop. Et lorsqu'ils sont cuits, on les égoutte. On fait cuire le sirop tout seul. Et on retrempe une fois, deux fois, trois fois les marrons qui ont déjà été cuits dans ce sirop beaucoup plus épais. Et chaque fois on les égoutte, on les laisse refroidir, on recommence l'opération. Et c'est ce qui fait le marron... C'est ce qui fait le marron glacé. Évidemment, je ne vous dirai pas que vous réussirez à la première fois à avoir beaucoup de marron. On aurait beaucoup de purée, mais en fait ça n'a pas de marron, c'est très bon. Là, voilà. Silence. Silence, oui. Et c'est pas grave. Je crois que le bruit du fouet doit compenser notre babillage là. Ils ont l'air bien vos œufs. Ah, très bien. Tenez, voulez-vous, je vous prie, Mais Catherine. je vais tout faire, je vais tout dasser. Pensez-vous. Est-ce que vous avez un fouet qui est d'une telle dimension? Voilà, alors maintenant je m'en vais vérifier ma cuisson de sucre. Je fatigue, comme on dit. Non, ne vous fatiguez pas, Catherine, tout doucement. Ça sert à rien d'aller vite. Bon, Dans ce cas-là. c'est Raymond qui me dit que ça sert à rien d'aller vite. Dans ce cas-là. Ça commence. Voyez-vous, voilà. Voyez, Ah, du coup Voyez. je m'arrête tout à fait. Il est au boulet. Boulet. Mais ça va aller, nous allons pouvoir On va bouler aussi. l'utiliser. Bon, je vous demanderai simplement, Catherine, d'empêcher le bol de tourner. J'ai compris avant. Pendant ce temps-là, notre chocolat refroidit. Voilà, alors nous allons verser, voyez-vous. Et puis, hein, Oh, il n'y a pas de très grand risque, on peut simplement se brûler. ça cuit pas les blancs, hein. Ça les cuit. Eh oui, ça les cuit. Il faut qu'ils soient cuits, voyez-vous, ça les cuit, ça va les cuire très bien. Voilà. Ça donne au blanc d'œuf une petite teinte Eh oui, de marron. colorée qui est ravissante. Voilà, eh bien ça suffit. Je vous assure que je fais ce que je peux, hein. Merci Catherine, vous pouvez lâcher. On Voilà. éteint le gaz. Pour éviter... Je vais vous aider. Non, Catherine, merci. Mais il n'y a pas de scrupule comme ça, bien que ce soit Noël. Voilà. Voyez-vous? Voilà notre meringue Voilà, italienne. je ne sais pas quoi. Je la bats un tout petit peu pour qu'elle refroidisse et que je puisse l'utiliser. Vous Bon, l'aérez. eh Et là, il faut bien... tout de même aller vite, là, parce que sans ça, le sucre risquerait peut-être de faire des catastrophes, non? Là-dedans. Il risquerait pas de se mettre en morceaux. Si, il risque de faire des boules, enfin, des genre grumelots. des grumelots, oui. Et que ça peut être extrêmement ennuyeux, mais faut... Surtout, il peut se faire ceci, c'est que... Mettez-nous en garde contre ce qui risque d'arriver, parce que c'est grave, ça. Ce qui risque d'arriver, n'est-ce pas? Et évidemment, ce n'est pas très très grave, mais il risque qu'il n'y ait pas assez tout à l'heure de... Il risquait de ne pas y avoir assez de sucre pour la quantité de blanc. Alors, si ce sucre se met en boule, n'est-ce pas, à l'intérieur, il ne fait pas son office, il ne remplit pas ses devoirs, en quelque sorte. C'est lui qui se Et à fait ce en boule, moment-là, mais c'est nous qui nous fâcherons à ce moment-là. c'est ça, exactement. Voilà. Bon, alors là, on a donc notre meringue, qui est magnifique, ça, faut le dire. Faut le dire, hein. Bon, Faut dire, oui, il ne faut ouais. pas avoir peur de se faire des compliments. Hein. Vous allez avoir besoin de tout ça, hein. Là, vous aviez... Et tout ça avec 4 blancs, vous êtes sûr qu'il y en avait Il n'y en avait pas tout à fait 4 même. Et c'est tant mieux. Non, Catherine, non, c'est vrai. C'est vrai. Non, il ne faut pas tromper là, parce que, voyez-vous, là, ça peut devenir une catastrophe. Il me là. semblait vous avoir vu. Une meringue, non, j'en ai mis entre 3 et 4, mais sûrement pas plus de 4. Bien. Alors, on vous... Il ne faut que 6 blancs à la livre de sucre. Hein. N'oubliez pas blancs à ça. la livre, bon, ben. 6 blancs à la livre de sucre. C'est ça à retenir. Bon, eh bien, cette meringue, pour le moment, Il faut qu'elle refroidisse. on va la laisser. Ouais, Ça ne nous intéresse pas. vous allez parler de marron, je parie maintenant. Ah là, je vais avoir un petit inconvénient peut-être. Pourquoi? Parce qu'il y a un peu de sucre qui a... Non, c'est pas ça. J'ai peur que la chaleur soit telle que Ah, ça ne refroidisse pas. ça ne bien. refroidisse pas. Si ça ne refroidissait pas, nous serions obligés d'employer une autre méthode. Mais enfin, j'espère que ça va Vous ferez appel à toutes vos ressources. refroidir. Oui,
Oui, évidemment. Bon, alors ici, et la chaleur des projecteurs. Catherine, nous avons donc ces marrons. Oui. Ces marrons qui sont les débris, les morceaux cassés, que nous n'avons pas pu obtenir rien que des marrons entiers. Alors ça, nous avons passé ça. C'est simplement des marrons cuits au sirop. Mais nous pourrions aussi, si nous voulions, nous pourrions très bien ne pas employer des marrons glacés pour mettre en purée, mais simplement des marrons que nous aurions fait cuire tout bêtement avec un tout petit peu d'eau et de sucre et de vanille, que nous aurions passé comme s'il s'agissait d'une purée de marron, oui. et que nous aurions ajouté, dans laquelle nous aurions ajouté, comme nous allons le faire maintenant, du beurre et de la crème. Bon. Mais surtout du beurre et de la vanille au début, n'est-ce pas? Donc même avec des marrons ordinaires, ça va très bien. Bon. Même avec des marrons ordinaires, ça va très bien. C'est du luxe de le faire avec des marrons glacés. Oui, c'est parce que nous sommes allés jusqu'au bout de l'expérience. Nous avons voulu faire des marrons glacés pour le décor. Et c'est avec ces marrons glacés. Alors voyez-vous, ici je mets du beurre. Maintenant, nous allons faire donc la purée de marron. C'est ça, nous allons faire la purée de marron. Alors je crois que vous avez très bien compris. Nous avons tout. Et nous avons une espèce de symphonie de marrons, si vous voulez. Non? Tout est au la meringue est faite avec le sirop des marrons. Les marrons eux-mêmes sont employés pour garnir le gâteau. Et ensuite, évidemment, il faut que l'intervention chocolat. Chocolat et beurre. Alors là, le chocolat, j'ai peur qu'il ne refroidisse pas. J'ai pris quelques précautions, mais... Je vous expliquerai ce qu'il faudra faire. Alors, vous mélangez votre beurre à vos marrons. N'aurait-il pas été préférable qu'il soit chaud? Non, voyez-vous, le beurre ici est sous les sunlight, par conséquent, il est en pommade. Déjà, tout seul, ça n'a pas besoin de prendre des précautions supplémentaires. Je parlais pas du beurre, je parlais des marrons, moi. Ah non, il s'agit d'un gâteau froid, il s'agit de faire quelque chose de froid. Non, au contraire, si nous avions les marrons chauds, nous aurions l'inconvénient de voir faire fondre le beurre, et puis nous pourrions pas... Ça ferait gras, ça ferait ça ferait difficile à employer. Tandis que là, vous voyez, ça ne présente aucune difficulté. Nous faisons une... Voyez, une purée. Alors, nous allons la détendre, cette purée, avec un peu de crème. Ça se malaxe très bien, vous pouvez voir. Voilà. C'est quelle crème? C'est la crème pâtissière. La crème pâtissière? Ah bon, j'aurais cru de la crème fraîche. La crème pâtissière, vous savez, nous en avons fait plusieurs fois. Nous en referons d'ailleurs lundi prochain. Tout le monde sait faire de la crème pâtissière. Alors, voyez-vous, je vais mettre une cuillerée de crème pâtissière. Il faut que ma crème soit relativement onctueuse. Alors, je vais peut-être y ajouter un petit peu plus de beurre, je vais voir. Ça c'est à voir, c'est au jugé. Oui, c'est au jugé. Ça n'a pas l'air mal comme ça. Vous croyez que c'est de beurre que ça manquerait? Attendez, nous allons voir. On l'a parfumé aussi. Là, votre crème pâtissière n'est pas déjà parfumée? Tout est très vanillé dans cette histoire-là, n'est-ce pas? Tout a été vanillé, c'est-à-dire que dès le départ, le sucre a été vanillé. Voilà, eh bien... C'est joli, je sais pas si... Oui, c'est pas mal, mais nous allons encore y ajouter un petit peu. Deuxième cuillerée de crème, voilà, et là, ça sera suffisant. Je dirais même 3, hein. Je vais mettre... Non, je vais mettre un petit peu de... Ça, c'était de la vanille, parce que quand vous êtes passé sous mon nez, là... Oui. C'est de la vanille. C'est du sucre vanillé. Sucre vanillé, mais... Là, je mets un petit peu de liqueur. N'importe quoi. Pas n'importe quoi tout à fait, mais des liqueurs à base d'orange, vous savez. Liqueur à base d'orange, genre de curaçao. Bon. Ah là, alors du coup, elle est molle, hein? Pas molle, non, vous allez voir. Là, voilà. Et bien, ça y est, maintenant, nous avons la crème avec laquelle nous allons fourrer le gâteau. Mou, c'est péjoratif et onctueux, c'est... Il n'y a rien à faire. Ah oui, il n'y a rien à faire, il ne veut pas se... Ah non, il fait trop chaud. Ça, c'est... Ça fait rien, nous allons faire différemment. Qu'est-ce que vous vouliez faire avec, là? Je voulais faire des petites cigarettes. Des petites cigarettes. Enfin, je vous ferai voir comment on fait, ça n'y fait rien. Bon. Petit incident dû à la chaleur. Autrement dit, il est conseillé de se mettre dans un endroit froid. Dans un endroit, en tout cas, tempéré, mettons. Comme on n'est pas très... Alors ici, nous avons une génoise. Une génoise ou un massepain. Vous connaissez la différence entre le massepain et la génoise? Il est c'est une toute petite différence. L'un est composé de blanc séparé des jaunes, et l'autre fait les œufs entiers. Alors 16 œufs pour 1 kg, n'est-ce pas, de sucre, 1 kg de farine. 1 kg de sucre, 1 kg de farine, 16 œufs. Alors on met les 16 œufs et le sucre en même temps, on les bat comme nous avons fait pour la meringue, on les bat au chaud, jusqu'à ce qu'ils deviennent très très mousseux. On incorpore la farine et on fait cuire. Dans le cas où il s'agit de massepain, on sépare, on met les jaunes, le sucre ensemble, on bat les blancs en neige et on les mélange en même temps que l'on mélange la farine. Bon, alors ici, nous allons donc, voilà, ouvrir ce gâteau pour le fourrer. Restez bien par là, oui. Hein? Vous le coupez en deux.
Vous l'avez fait de deux. taille, hein, on est nombreux à C'est-à-dire, la période. oui. Et puis aussi, je voudrais, plus exactement, que on le voit bien. Alors, la taille est donc Oui. un chacun fait ça. petit peu intervenue dans ma Chacun fait ça au façon prorata de ses Alors, besoins. voyez-vous, on coupe ici comme cela. Nous allons... Là, en l'occurrence, c'est une génoise. C'est une génoise. Alors, nous allons la parfumer un petit peu comme ça. On pourrait la parfumer avec un petit pinceau aussi. C'est Là. bien comme ça, pas besoin de pinceau. Et puis, voyons, On va mettre notre crème. on va mettre la moitié de la crème, n'est-ce pas, sur la première épaisseur. Voici. Faire des couches. Et là, on va retrouver la meringue, Voilà. Première la épaisseur. crème et les marrons, la purée On de va marron. remettre notre Deuxième épaisseur. deuxième épaisseur comme ceci. Toujours remettre un tout petit peu de Oui, parfum, n'est-ce pas? Cette période, il faut se réchauffer. C'est pas Voilà. le cas ici. Non, nous n'avons pas besoin de ça. Vous allez mettre votre deuxième couche, Deuxième couche, alors là, je vais mettre tout ce qui reste bien sûr. dans le petit Je ne poêlon. sais pas si la quantité de crème que vous aviez faite était proportionnelle à la taille de votre gâteau. Oui, oui, oui. Oui, quand même. Ah oui. Vous Non, savez, non, c'est non, riche. Hein? ça, oui. Non, il faut pas oublier que c'est riche. Il y a beaucoup de marron, de beurre, etc. Oui, là-dedans. de crème. Alors, c'est riche. Il ne faut pas trop abuser. D'autant plus que nous aurons ensuite la meringue qui, elle aussi, va devenir une espèce de crème qui va intéresser ce gâteau. Et par Oui, conséquent, puis vous voyez, se oui. manger en Dans même les temps. talents, ça se... Voilà. Oui, alors on risquerait d'être un peu écœuré. Il ne faut pas qu'un gâteau Bon. soit écœurant. Non, jamais. Ça, c'est sa première qualité. Pardon. Donc, nos 3 couches de génoise avec la crème. Bon, Alors eh maintenant, je bien, voudrais voir ici, intervenir la meringue. Qu'est-ce que vous avez voilà. Alors, nous allons passer ce gâteau sur le plat, sur lequel nous allons le décorer, n'est-ce pas? Vous allez revenir là. Ah oui, attendez, alors je voudrais nettoyer mon petit coin d'abord. Vous n'avez pas besoin de ça, non? Même le jour de Noël, vous faites le ménage. Ah oui, oui, je ne peux pas sentir les marbres comme ça. Voilà. Vous n'avez pas besoin de mon petit instrument, là. Non, Catherine, ça va Vous voyez très ce que bien. c'est que les décorations, vous êtes trop grand, vraiment. Voilà. Voilà ma spatule. Le gâteau. Voilà, alors le gâteau, c'est maintenant qu'intervient l'idée de décor, n'est-ce pas? Voilà, je Qui vais joue le toujours un mettre. très grand rôle dans votre... Oui, ben, ça joue surtout un rôle, Oh bon, je crois, pour les gens qui veulent faire un gâteau, ils veulent que ce gâteau soit joli. dans cette période, on est Alors, partout. voyez-vous, nous allons mettre la meringue comme ceci, dessus, n'est-ce pas? Là, et puis, La spatule va intervenir, je sens ça. alors là, nous, on va faire tomber comme ça, Tout autour. tout Ça autour, sera le gâteau, on va rajouter ça sera le encore gâteau mystère. Parce que... de la meringue, on va mettre le restant En de la effet, il faut en meringue, faire pas mal, hein. on va mettre toute la meringue, sans exception, Sans rien laisser. sans rien laisser, voilà. Ah, moi, je regrette que ce chocolat ne se... Il n'y a rien à faire, hein. Non. Non, il ne prendra pas, il ne prendra pas. Peut-être, enfin, on a quelques secondes, on va attendre. Bon, et bien ici, nous allons revenir à ce décor, vous voyez. Mais vous avez déjà vu faire ça. Quel est le gâteau que vous nous aviez... Et cette fameuse mousse dont je vous parlais tout c'est à ça, l'heure, c'est la fameuse mousse qui aux fraises. part à peu près du même principe, c'est-à-dire d'une meringue. Mais qui a le goût de fraise, celle-là, au lieu d'avoir le goût de marron. Parce C'est que là, ça. nous sommes tout en marron. Puis alors, il y a évidemment le fait que la crème de marron ne se fait pas tout à fait de Puis la même enfin, façon. il y a aussi quand cette saison, il n'y a pas de fraises, c'est qu'il y a des marrons. Il y a moins de Et fraises, évidemment. vice-versa. Bon, je sais bien que vous nous avez sorti des framboises il y a quelques jours. Je ne sais pas d'où elles sortaient. Ah oui, oh, ben, il y en 15 a jours, très 3 tard des framboises dans la Oh, saison. quand même. Je ne sais pas si... Non, non, elles étaient fraîches. Vous êtes c'est vrai, fraîches. ouais, ouais. Elles n'avaient pas été conservées par des procédés modernes. Qu'est-ce que vous appelez moderne en fait de Je sais pas, procédé? le froid. Le froid, ouais. Employé. Qui est certainement la meilleure méthode de conserver. Bon. Là, je crois que ça y est, un beau petit chapeau. Allez, faites tourner comme ceci. Voyez, autrefois, les pâtissiers décoraient sur un tour, un petit peu comme les tours de potier. Et ces tours s'appelaient des gnôles.
Et c'est comme ça qu'un beau jour, on a appelé les pâtissiers les gnoleux. N'est-ce pas? Mais c'est vrai, c'est devenu péjoratif entre-temps. Maintenant, si vous appelez un pâtissier gnoleux, il est très vexé. Je crois, Catherine, que vous pourriez me procurer un petit peu de chocolat qui doit se... Oui, je vais vous chercher par là-bas. Voilà. Bon, eh bien, voyez-vous, nous devrions maintenant obtenir des cigarettes en raclant comme ceci ce chocolat, en le raclant sur le marbre. Voyez-vous, comme ça, en oui, poussant. car s'il était froid, il se découperait Alors, en il se fil lamelle. découpera en fil lamelle. Alors, on va essayer un petit peu de faire la même méthode, voyez-vous, comme ceci. On obtient, là, au lieu d'obtenir quelque chose de continu, et qui roule sur eux-mêmes, là, nous obtenons simplement de la poussière de chocolat, en quelque sorte. Oui, mais c'est joli, remarquez. Oui, c'est pas On laid. décore pas mal de choses avec du chocolat, simplement comme ça. Oui, mais c'est ce que nous allons faire d'ailleurs. Seulement, nous n'avons pas obtenu le même effet qu'avec ce chocolat-là, qui serait très joli, parce qu'on fait de très longues cigarettes, et je voulais les poser tout autour de ce... Quoi donc, Catherine? À moins d'aller nous installer dehors, je crois qu'il serait vain d'essayer de faire ça. Ah non, là, je crois qu'au contraire, il va fondre davantage qu'il n'était tout à l'heure. Tout à l'heure, on va le retrouver ici, il va s'étaler. Bon. Eh bien, voyez-vous, je m'en vais ici employer ce chocolat, faire de toute façon, ici, par exemple, petite masse au milieu. Alors, laissez aller votre imagination à l'improvisation. Surtout que couper le chocolat. Avec un couteau qui coupe, remarquez, ça se met bien, on dirait du bois. Des copeaux. Des copeaux, oui. Vous allez les... Voyez-vous, on en a presque. Oui. Parce que tout, c'est pareil, nous avons actuellement la chaleur. Et voilà ce que je voulais, n'est-ce pas, obtenir. Voyez-vous, et les mettre comme ceci. Ça s'émiette tout de même un petit peu. Elle s'émiette. Et vous voyez, c'est la chaleur qui déjà intervient auprès de ce morceau de chocolat que j'ai dans les mains. Dire que nous avons peut-être des amis qui ont froid en ce moment, c'est quand même pas gentil de parler de chaleur comme ça, sans arrêt. Hein? Voyez-vous, comme ceci. Bon, eh bien... Mettez-en dessus quand même, oui, c'est pas important. Non, je on laisse a très bien compris que si ça avait durci, on aurait fait des petites lamelles, on aurait tourné ça en cigarette. Des vraies cigarettes, on arrive à faire de vraies cigarettes, longues et souples, faciles à manipuler. Et alors ensuite, voyez-vous, il suffisait de les mettre comme ceci. Elles sont un peu trop souples là. Oui, alors nous allons masquer ce qu'on appelle en termes de pâtisserie. Nous allons masquer ici le gâteau comme cela. C'est pas quand on a quelque chose à cacher qu'on masque en pâtisserie, non? Non, pas forcément, voyez-vous. Simplement, ça fait très joli, remarquez. Ce blanc et ce... Continuez à faire encore un peu. Et je regrette beaucoup que ça... Moi, ce que j'aurais voulu, c'est que vous mettiez quelques marrons aussi, non? Oui, mais ça, c'est pour la fin. C'est pour la bonne bouche, en quelque sorte. Bon, eh bien, écoutez, Catherine, voilà. Nous allons dire que c'est terminé. Si on n'a pas le temps de faire ça, ça c'est très bien aussi. N'est-ce pas? C'est terminé. Alors, nous avons les marrons que nous allons disposer ici, tout autour. Pour bien rappeler qu'à l'intérieur, on va trouver des marrons. Hein? Voilà. Vous êtes très Et puis alors, oui, je suis un petit peu déçu. Alors là, on va faire comme ceci, pour donner une petite allure de rocher. Hein? Voilà. Et voilà. Eh bien, c'est terminé, Catherine. Je crois que tout compte fait, c'est pas... Et il y a le sourire un peu... C'est pas mal. Oui, enfin voilà, j'ai le sourire, ça y est. Ah, je suis navré que fasse si chaud. Bon, mais enfin, de toute façon, ça n'aurait servi à rien de recommencer, puisque... Non, ça ne servira à rien. Jamais nous n'arriverons à faire coaguler le chocolat ici. Eh bien, Raymond, merci de ce magnifique gâteau que nous allons certainement avoir l'occasion d'exécuter pendant la semaine qui nous sépare du jour de l'an. Et je crois qu'au jour de l'an, vous nous proposerez Je vais vous proposer un autre entremets, c'est-à-dire, on m'a beaucoup demandé d'entremets pour cette époque-ci. Oui. Alors, j'ai accédé avec grand plaisir. Avec grand plaisir, je ferai des crêpes sous plusieurs formes. Des crêpes? Des crêpes. Ah bon, eh bien alors nous ferons des crêpes et nous nous croirons un peu à la Chandeleur, bien que ce soit le jour de l'an. Au revoir et bon Noël. Bon Noël, merci, bon Noël à tous.